collaboration avec Ayele. Salut à tous, c'est le de vous à nous. Ce jour, une très bonne semaine. À vous, de vous à nous, à vous, ça colle. Je suis heureuse d'être en compagnie de la présidente du groupe folklorique Les Balisiers. Il s'agit de Josélita Francisque. Josélita, bien le bonjour, comment tu vas? Très très bien, merci. Je te sens un peu fatiguée, je dors. Le week-end. Grand week-end, mais il était bien. Pardonne-moi. Alors, un week-end qui a été bien, tu as fait quoi durant ton week-end? Je suis un petit peu curieuse sur les bords. Alors, j'ai eu un week-end off. Je me suis dit, je veux voir personne. Ça t'arrive? Oui. Ouais. J'ai coupé mon téléphone. Je veux voir personne. Je suis juste sortie hier parce qu'il fallait. Mais c'était un week-end off. Il me semble, l'un des plus anciens groupes folkloriques du département porte le nom Les Balisiers. Les Balisiers, c'est un tourbillon de couleurs, ma chère. Il y a du rythme, le truc va, le truc vient. Ah, on se sent bien. Et ce groupe amène à découvrir la Martinique profonde à travers des costumes. Ça, c'est chouette. C'est toi qui les fais? Alors, ma mère a commencé avant. Je fais maintenant et avec les membres de l'association. Paraît-il qu'il faut que je vienne te voir. Donc, je disais donc à travers les costumes, les danses et bien d'autres choses que tu vas nous conter tout à l'heure. On se fera plaisir. Le groupe folklorique Les Balisiers existe depuis quand, Josélita? Depuis 1966. Ça a été déclaré en 1966. 58 ans. Oui. C'est pas joli, Juno. Oui. Ouais. Et tu présides donc le groupe associatif Les Balisiers. Mais est-ce qu'on peut revenir sur ton parcours personnel? Parce qu'on ne préside pas comme ça un tel groupe. Et puis. Alors, le groupe a été créé a été déclaré en 1966. Alors, j'ai commencé à danser dès l'âge de 3 ans avec, on dansait le belay avec ma sœur et mes 2 frères, Gustave et Eddie, Francisque et Claudia. Et puis, on avait notre petit moment à nous sur scène à danser. J'avais que 3 ans, j'étais la plus jeune. Et après, T'es qu'à faire pirouette, cacahuète ou pas? T'es qu'à danser? Ah non, je dansais. Alors, tu as ça dans le sang? Oui, puisque ma mère était déjà dans les Balisiers, mon père musicien, voilà. D'accord, quoi. Ça a commencé, la famille Francisque a commencé par là. Oui. Ce groupe qu'on dit folklorique, pour toi, n'est pas du tout à renier, bien au contraire. Voilà, parce que c'est notre folklore. C'est comme je dis, je fais ce que je sais faire. D'accord. Voilà. Et dans les Balisiers, avant, il y avait au départ, il faisait beaucoup de sketchs, comme il disait. Ah ouais? Beaucoup de sketchs et des chants. Les Balisiers, à la base, au départ, c'était ça. C'était ça. Des chants traditionnels et des sketchs, comme on disait avant. Et après est venue la danse. Ok. Et la danse, bon, et ça, j'essaie toujours de garder ça. Parce que tout ce qu'on va faire, nous, les Balisiers, ça va être toujours quelque chose qu'on va raconter. Alors, Josélita, on est toujours dans ton parcours personnel. Ça veut dire que ton adolescence, c'est les Balisiers aussi? Tout. Messieurs. Le petit premier doudou? Tout, les Balisiers. Voilà. Oui. On a grandi dedans. Qu'est-ce qui te plaît dans la danse traditionnelle? Alors, comme je dis tout le temps, c'est la danse à elle-même, c'est quelque chose c'est mon exutoire, en fait. Je sortais travailler, je vais sortir travailler, on avait des spectacles, j'avais hâte de partir. Parce qu'en fait, c'était me retrouver sur scène et danser, montrer ce que je sais faire. Pas, comme je dis, se montrer, se faire voir, mais montrer ce qu'est notre danse. Et où peut nous emmener notre danse, notre tradition. Alors moi, quand je te vois, je te donne une 30aine d'années, hein, sois béni. Je trouve ça merveilleux, joli minois, un petit peu plus, hein, d'après ce que tu as pu me dire hors antenne. Ça se voit pas du tout. Et c'est bien. Donc, tu arrives à recruter pas mal de jeunes quand ces jeunes femmes te voient. Elles ont envie de... Alors, moi, je dis tout le temps que la danse, c'est vrai, c'est quelque chose qui va nous suivre dans toute notre vie. La danse, ça va nous suivre dans toute notre vie professionnelle. Et j'ai une anecdote parce que j'ai une petite jeune qui était à la gendarmerie, qui est partie travailler. Elle était la seule noire.
Et je leur disais toujours, et ça m'émue à chaque fois, tu es noir, tu es une matador. Partout où tu vas passer, tu te tiens matador. Et elle m'a dit, Joséita, je suis sortie, on m'a dit, je suis prise. Juste ça. Je vois que ça t'émeut, que tu en es presque à pleurer et tu fais la même chose chez moi. Rien que de te voir. Non, mais c'est bien. De toute façon, tu es présidente d'un groupe. Il faut savoir donner de bons conseils aux gens. Quelles sont les danses que vous proposez au sein du groupe? Alors, on fait tout. Begin, mazurka, valse, quadrille, taille, belay, belia, et tout ça chorégraphié. Et comme je dis tout le temps. Donc, tu as un chorégraphe ou une chorégraphe? Moi. Mais non, mais tu peux pas être présidente, faire les tenues, tu fais tout. Oui. Moi. Donc déjà, je suis sûre que tu ne joues pas d'un instrument là-bas. Alors, j'ai joué pendant plus de 10 ans du tilpan. Quand même. Waouh. Et après, j'ai plus le temps avec les enfants, j'ai plus le temps de continuer. Je faisais partie du groupe qu'on appelle les Cobras au Cermac avec Guy Lusier. J'étais la petite, on me mettait un tabouret et je jouais à la basse, tilpan basse. Et j'avais un petit tabouret, comme ça je montais dessus pour jouer. D'accord, ok. Selon toi, est-ce que les danses traditionnelles sont en voie de disparition? Maintenant, non. Alors, quand j'étais plus jeune, on disait, ah, tu fais du bel air. C'est pas les bonnes personnes qui dansent ça. Ah ouais, c'est ce qu'on disait? On disait ça avant. Ah ouais? Et je suis partie en France, je suis revenue, et je vois les soirées bel air. J'ai trouvé ça formidable. Et je dis à une copine, elle me dit, Joséita, je t'emmène voir une soirée belle et tout. Je dis, ah, super, je veux y aller. Parce que j'ai vécu un moment sur Paris. Et j'arrive, je dis, je veux danser. Elle me dit, non, ça se passe plus comme ça. Maintenant, le truc est structuré. Je dis, mais c'est bien, mais bon. Maintenant, non, ça va. Et ce qui m'embête, c'est qu'ils ont enlevé la danse traditionnelle au bac. Ouais, ils l'ont retiré. Ça, c'est encore autre chose. Et pour toi, quelle est la force d'une communauté, d'une troupe de danse? C'est quoi la force? Alors, comme on dit, dans une association, il y a plusieurs, ma mère disait ça souvent, il y a plusieurs têtes, plusieurs esprits. Chaque personne ne pense pas pareil. Il faut respecter l'autre, écouter l'autre. Et c'est comme une famille, en fait. C'est une grande famille? Oui. Parce que Marie-Ange Ravin, que tout le monde connaît, était dans les balisiers aussi. Je l'appelle Tati Marie-Ange. D'accord. C'est toutes les dames de la génération de ma maman, on les appelait Tati. Ok. Et là, maintenant, vous allez venir dans les balisiers, vous allez entendre les jeunes m'appeler Tati. Et les plus grands Tati. Et quand tu la vois toujours, tu l'appelles Tati? Elle fait son émission, excusez-moi, je dis toujours excusez-moi, mais je peux pas dire autrement. Oui, Tati. Ok. Quel a été ton plus grand défi depuis que tu as commencé à diriger les balisiers? Alors, faut savoir que les balisiers étaient en stand-by pendant un nombre de temps. Et quand mes filles, elles sont parties vers leurs études en France, je voulais pas être toute seule. Je suis allée dans notre association qui s'appelle Cadence Créole, qui m'avait fait appel pour les aider à travailler, à faire travailler leurs jeunes, parce que ça me plaisait bien, parce que j'avais pas une petite à côté de moi, parce que je suis une maman poule. Le plus grand défi, c'est de me dire, bon, maintenant, je reprends les balisiers. Là. J'ai dit, appelé ma sœur, l'ancien président. J'ai dit, je veux reprendre les balisiers. Ma sœur m'a dit, tu es sûre? J'ai dit, oui. Tu parles de Claudia? Oui, Claudia. Ma mère m'a dit, je dis, c'est pas, dit, chaise potable. Je dis, c'est pas grave, maman. Je fais. C'était là mon plus grand défi de dire que je prends, là, maintenant. D'accord. Quelle est votre devise au sein de ce groupe? Alors, on a un slogan. Tradition, pays, nous, c'est force, nous. Quoi, non? Ah. Et c'est fierté, nous aussi. Et on le dit tout le temps, à chaque fin de spectacle. Si on n'a pas notre tradition, on a quoi? On n'a plus rien. Ça s'appelle les racines. Voilà. Meneuse d'une troupe, puisque tu mènes la troupe, mine de rien, qui est reconnue. Mm-hmm. D'accord. Quels seraient plutôt tes conseils pour les danseurs, les danseurs en herbe qui arrivent mais qui savent déjà danser? C'est quoi tes conseils que tu donnes, que tu prodigues? Alors, comme je dis, alors souvent, comme hier encore, on me disait, ouais, ma fille, elle veut faire partie, mais elle est très timide. Je dis, mais c'est pas grave, c'est bien. Ça lui permet de se lâcher, de montrer ce qu'elle veut relâcher. Souvent, quand on est timide, c'est parce on peut faire quelque chose d'autre.
Je prends plaisir. Moi, danser, c'est prendre plaisir. C'est ce que tu leur dis? Danser, c'est prendre plaisir? Oui. D'accord. Quand nous sommes en répétition, vous avez envie de crier, vous avez envie de sauter, courir, sauter, faites ce que vous avez envie. C'est le bon moment. Le bon moment. Combien de danseurs au sein de ce groupe? Alors, comme je disais tout à l'heure, on a beaucoup de jeunes, je les ai eu 7 ans, à 7 ans, 8 ans, 10 ans. Et puis maintenant, ils sont partis, ils ont eu leur bac, ils sont partis. Et il y a encore des jeunes qui sont encore avec nous. Là, nous sommes une trentaine. Quand même, hein. Quand même, mais pas de danseurs, une trentaine avec tout le monde, hein, tout autour, les danseurs, les musiciens. Et puis on recrute, hein. On recrute tout le temps du monde parce qu'on a beaucoup On en parle tout à l'heure. de projets, voilà quoi. Alors, quand et comment commencer? Parce que toi, ça a été 3 ans, mais réellement, on peut commencer à quel âge? N'importe quel âge. Dès qu'on sait marcher, on se tient bien debout. On a une dame dans l'association, c'était l'une des premières dames qui a été victime du Covid. Et elle venait me dire, José, t'as ça. Je dis, non, je viens. Tu vas marcher, tu vas danser, ça va te faire du bien. Après le Covid? Après le Covid. Oui, là, tu me rassures. Oui, après le Covid. Mais c'était l'une des dames qui était plus marquée au niveau du Covid en Martinique. L'une des premières. Et quand elle venait danser, elle faisait pas grand-chose. Hein. Elle faisait une petite quadrille, un petit truc, tout. Mais ça lui faisait du bien. Parce que je dis, allez, tu avances. Elle me dit, oui, mais ma canne. Elle dit, laisse ta canne, on y va. Ok. Voilà. Une vraie meneuse. Puis il faut aider l'autre. Mais comment trouver son propre style? Parce que dans cette troupe, il y a plusieurs danses. Comment tu arrives à savoir quel est le style de l'un ou le style Non, tout de le monde l'autre? danse tout. C'est pas vrai. Tout le monde danse tout. Mais c'est- Sauf les plus grands, quand je fais mes spectacles, les grands spectacles, ils vont danser pas des trucs, ils vont faire je vais faire une mise en scène avec eux, ils vont faire des petites bikini, des petites top taille, machin, mais les danseurs dansent de tout. Sur scène, c'est à peu près combien d'heures de... Alors on a des spectacles d'1 heure, ça dépend, hein. Mais nos grands spectacles qu'on fait en fin d'année, c'est 2 heures, 2 heures et demie. Est-ce que vous allez toujours à la rencontre des croisiéristes? Alors, on a fait ça pendant beaucoup de temps, et vous savez, ça change à chaque fois on appelle ça les appels d'offres, ça, très peu, l'année dernière, très peu. Oui, je vois. Ouais. Très peu, mais on a fait ça longtemps. Et cette année, c'est toujours vous ou pas? Non, en fait, comme il y avait une Covid, c'est faire plusieurs groupes tournées. Voilà. Faut que tout le monde profite, participe à ça. Ah ben, juste, j'avais un groupe avant et j'avais demandé, je suis descendue voir le maire de Fort-de-France, je lui ai dit, écoutez, je veux le petit kiosque parce que j'ai envie de faire un spectacle là pour les croisiéristes et montrer à nos jeunes comment accueillir les touristes. Il m'a regardé, j'ai dit oui. Mais on peut pas vous payer. Je dis, mais j'ai pas besoin de ça. C'est juste montrer à nos jeunes comment on accueille un touriste. J'avais mis des petits et des plus grands. On leur avait donné une petite phrase en anglais avant. Et puis, c'était pavané comme ça. C'est superbe, ça. Hein. Ouais. Il est quand même venu voir Oui. Je parle d'un monsieur le maire. Hein. Oui. Il a honoré, hein, Oui. quand même. Hein. Je me disais, à titre gratuit, vous avez donné Oui. votre cœur et ça sert aussi à cela, une association. Donc, chorégraphier le ballet, organiser l'association, créer les costumes. Mon Dieu, cet enfant. Réaliser la mise en scène. Hormis tout cela, comment est-ce que tu as du temps pour toi? Le temps, Mais quand je suis tes filles sont couchée, déjà grandes. oui, mes filles. D'accord. Mais quand est-ce que tu penses à toi? Non, moi, je pense beaucoup à moi. Je pense beaucoup à moi. Dans mon milieu professionnel, je pense beaucoup à moi. Hein? Oui. Et quand je suis couchée, tu connais une poupée? Tu vois une poupée? Quand tu la couches, elle a les yeux fermés. Mais moi, c'est ça. Et je réfléchis beaucoup le soir. Alors, des fois, la secrétaire... les secrétaires vont recevoir des messages à 2 heures, 3 heures du matin. Et puis elles vont reconstituer ça le lendemain. Ok. Et souvent, c'est quand je dors que j'ai des idées, j'envoie. Diffuse. Voilà. D'accord. Faut-il être comédien lorsqu'on intègre la troupe Les Balisiers? Non, on apprend. D'accord. Parce que tu m'as parlé de sketch auparavant, et je voudrais savoir si toujours il y a ce côté comédie chez vous. Oui. Alors, dans Les Balisiers, on a eu un seul garçon qui me l'a dansé. Et notre premier spectacle, j'ai appelé Jean-Emmanuel Émile. J'ai dit, Jean, je voudrais que tu fasses partie de ce spectacle. Il me dit, OK. J'ai dit, j'ai un petit garçon là, il faudrait que tu le coaches. Il me dit, OK. Et on était dans une manifestation pour Odyssey, je sais plus. Il me dit, va le chercher. Alors, je dis, Mathias, viens. Puis Jean-Emmanuel me dit, commence à lui faire, alors Mathias, il le regarde.
continue à faire tout son genre, on connaît le genre, hein, quand il fait tout son comique, et Mathias se regarde. Et je me dis, c'est bon, il est bon, je vais pouvoir travailler avec lui. On a fait le premier spectacle avec Jean-Emmanuel Émile, ça a été filmé, c'était dans les jardins du Parc Floral. Mathias était encore trop petit. À quel âge aujourd'hui, Mathias? Mathias a 18 ans. D'accord, ok. Il a commencé, je crois, à 8 ans, je sais plus, Mathias a 18 ans maintenant. Et l'autre spectacle, ça s'appelait Transmission, avec ma sœur. Je vois que le spectacle approche, et Mathias n'est pas dans son personnage. Je dis, waouh. Je prends une répétition. Je prends mon téléphone. Je dis, Jean, j'ai besoin de toi. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, Mathias n'est pas dans son truc. Jean m'a dit, j'arrive. Il est arrivé, il est parti avec Mathias. Il m'a dit, tiens, c'est bon, tu peux le prendre, il est bon. Ça a fonctionné? Tout de suite. Ah, il faudrait qu'il donne la recette. Tout de suite. Et comme il a commencé, c'est lui que Mathias a connu. Et puis aussi, Jean l'a pris, il m'a dit, tiens, c'est bon, tu peux le... Et ma sœur aussi, qui est comédienne, Claudia aussi, elle vient de temps en temps faire des petits... travailler un petit peu la comédie. Avec les uns les autres. Ouais. Alors, cette année, vous recrutez? Oui, non, toujours? Pas du tout. Toujours. D'accord. Comment ça se passe? Quels sont les critères concernant le recrutement? J'ai pas de critères. Tu as envie, tu vas réussir. Tout simplement. Tout simplement. D'accord. Dans les anciens balisiers, on avait un monsieur on les appelait avant les débardeurs. Il venait pour transporter, ça me fait penser à un truc. Il aimait transporter nos valises, la batterie, il aidait tout le monde. Mais le gars était toujours en répétition. Comme on dit, il n'avait pas la tête ou le physique pour être danseur. Hein. Il était toujours en répétition. Et il a commencé à répéter avec nous. Et il a commencé à danser avec nous. Il est toujours là? Non, il est plus là, mais d'accord. Il a fait plein de choses. Et tu aimes ça. Ok. Voilà. Alors, il y a un numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran, c'est le pour pouvoir contacter l'association, puisque tu recrutes. Alors, 06 96 96 47 43. Voilà, il y avait un autre, mais j'ai oublié, je n'ai pas en tête. Mais vous pouvez me contacter, il n'y a pas de souci. Alors, danseurs, musiciens... Alors, tu recherches des danseurs, tu recherches des musiciens, mais encore voilà, tout le monde, voilà. Alors, il faudrait que... Je suis en train d'imaginer. Là, c'est une nouvelle année qui a recommencé, septembre. Octobre, tu sais, c'est un petit peu timide parce que, voilà, il y a eu des fêtes dans le pays. Novembre, c'est peut-être reparti, mais bon, il faut avancer, il faut continuer. Quand tu dis que tu recherches des musiciens, alors, moi, j'ai la chance d'avoir un frère musicien et je connais beaucoup de musiciens. Et souvent, quand j'ai quelqu'un, par exemple, quand tout ce qui est sax, clarinette, je fais mon frère venir. J'ai Jocelyn Jacot, parce qu'on a un concept, on veut plus avoir de batterie, parce que souvent quand on voyage... Jocelyn, il joue de la batterie. Il joue à la batterie et aussi aux percussions. On a fait un système percussion, tambour... D'accord. Tout ce qui est percussion. Jocelyn Jacot, qui m'accompagne depuis beaucoup de temps, depuis mon début d'ailleurs. Alors, si il y a un bassiste, je vais faire venir d'autres copains musiciens qui vont venir à répétition, montrer comment ça se passe. Oui, mais là, tu recherches quand même des musiciens qui savent jouer, qui commencent, qui savent lire. Bon, s'ils savent lire, c'est encore mieux, puisque comme ça, on va les copains leur donnent des partitions, et puis c'est fait. Et comme je dis tout le temps, quand on répète, on répète. Madame, où ça, un monde qui a goumé, c'est pas possible. Et c'est avec un petit truc, tu tisses ta toile un peu, là, tu fais monter ton groupe, et on ressent que tu aimes ça. Oui. Tu as l'amour des autres. Oui. C'est ça, c'est les balisiers, quoi. C'est partagé. C'est partagé aux uns et aux autres. Oui. Alors, quel est pour toi le meilleur souvenir le plus marquant, on va dire, depuis que tu passes à la barre du truc, attends, ou voyager, oui. Je t'ai à les côtés. Alors, on va dire, dans les anciens balisiers, on a fait beaucoup d'endroits. Les États-Unis, on a travaillé beaucoup sur les États-Unis. Et le plus marquant pour moi, avec la nouvelle génération, comme on dit, c'est quand on a notre premier voyage au Portugal. Et je voyais les jeunes, les filles, oh là là, ils ont aimé. Je dis, je vous ai toujours dit ça. Vous vivez avec des gens pendant une semaine. Ces gens-là, vous n'allez plus jamais les revoir. Mais non,
Je dis, Et il y avait un groupe du Bénin, des dames adorables. Elles passaient chercher les filles. Allez, les enfants, on va se baigner. Elles passaient, machin. Et au départ, oh là là, des pleurs. C'est vrai, quand tout le monde partait, vous êtes liés d'amitié avec beaucoup de Ça a personnes. toujours été. Et comme je leur dis, bon, avant, on écrivait beaucoup. Mais maintenant, il y a le téléphone, il y a Facebook, il y a tout ça, vous pouvez échanger. Mais avant, c'était plus difficile. D'accord. Et Donc, là, vous échangez toujours avec ces gens du Bénin? Alors, les jeunes, là, Oui. mais quand le départ, ça, c'était... ils pensaient pas. Ça t'a marqué? Pour eux, ça m'a fait plaisir. D'accord. Mais t'en as encore une autre d'anecdote? En fait, quand je suis allée demander au maire de Fort-de-France les jardins du Parc Floral, Alors? il m'a dit pourquoi vous vouliez là. J'ai dit, vous savez, j'ai grandi au Parc Floral. J'ai grandi au Cermac. Quand je finissais le steel pan, je montais à l'étage faire de la danse avec Josie Michalon. Il y avait un temps perdu, j'allais faire la poterie par derrière, là. Il me regarde. J'ai dit, dans l'allée, là, il y avait des filles qui faisaient les tresses, et puis le monsieur, il vendait du miel. Il a jamais réussi à me faire manger. Je me suis fait tresser les filles. Dans les jardins, il me dit, mais pourquoi? Je dis, j'ai grandi là. J'ai grandi là et... Moi, je passais mes après-midi, c'était agréable. Ah oui, j'ai grandi là et puis j'ai eu un beau-père que j'aime beaucoup et qui nous a donné la possibilité de faire ce qu'on aime. Et ce monsieur-là, il nous a donné tout ça. Et pour la petite anecdote, il t'a laissé... Il nous a laissé le jardin. On a eu des soucis, mais on l'a fait quand même. D'accord. Comment définirais-tu tes rapports avec les membres du groupe? Bien sûr, ils sont tous jeunes, ils t'écoutent. Y a-t-il des têtes brûlées? Comme partout. On fait avec. D'accord, bien. Josélie, sur le moment, je vais te confier 5 mots. Et avec chacun des mots, j'aimerais que tu me fasses une phrase en me donnant ton ressenti. Alors, le premier mot, ça va être les francisques. Ouh. Les francisques. Alors, j'ai cherché la première fois sur le dictionnaire des francisques. Le francis, c'était quoi? Ça dit c'était une hache à 2 lames. Maman. C'était une hache qu'utilisaient les Francs pendant la guerre. Et je me dis, ouais, on y va. Si je te dis tambour. Ah, c'est ma vie. Ça me fait vibrer. Ok. Si je te dis les voyages. J'adore ça. J'aime beaucoup voyager. Je voyage même sans l'association. J'aime beaucoup voyager. Dernier voyage en date sans l'association? Ça faisait... Bon, le plus bon, c'était par exemple l'année dernière, à la même période, j'étais à Tahiti. Oh, le kiff. Elles sont jolies, ces Tahitiennes, vraiment? Oui. Et il y a un fou. C'est franchement, c'est un amour. En fait, leur musique, ça nous prend dans les tripes. La musique, là, c'est... Ouh, la musique, ça me prend dans les tripes. Et voyager, quand je voyage avec le groupe, je me dis, waouh, j'ai emmené ma tradition, là. D'accord. Si je te dis les balisiers. Ben, les balisiers, ça a été toute ma vie. Hein. Ça a été toute ma vie. Et le dernier mot, ça va être celui-ci, puisqu'on en arrive à la fin de cette émission, ça va très vite. La scène. J'aime beaucoup la scène. Je suis très timide. Ah ouais? On l'aurait jamais dit. Ouais. Alors, en général, j'écris les textes pour ma sœur quand on fait des gros spectacles. J'écris les textes. Après, ma sœur, elle bidouille, mais j'écris tous mes textes. Et c'est ma sœur qui va monter sur scène. Et quand il y a les petites choses des écoles. Elle monte faire quoi sur scène? Eh ben, c'est elle souvent qui a comme on va dire, le potomitan, quoi. C'est elle qui va faire véhiculer tout le spectacle. Okay. Mais dans les petites salles, dans les écoles, parce qu'on fait beaucoup de choses dans les écoles, c'est moi, mais j'ai horreur de ça. Mais je fais quand même. Elle l'a dit. Voilà. Bon, alors, on sait que les choses tournent au ralenti sur l'île. Si tu avais un message à faire passer à ta troupe, celle qui est là et celle qui est en devenir, quel message ferais-tu passer justement pour l'avenir? En fait, quel message faire pour l'avenir? Qu'on reste toujours aussi soudés, qu'on soit soudés. Et comme on a la même vision, on a envie de la même chose, nous qu'apprendre. Et puis donc apporter là, nous pour porter là. Parce que comme on dit tout le temps, on est connus ici, on fait des choses ici, mais on a beaucoup de demandes à l'étranger. Mais on prend notre culture,
notre folklore, nos costumes, notre musique, de l'emmener ailleurs pour le faire connaître. C'est bien ça. Je vais dire une entrevue intéressante, assez courte, mais bon, ça m'a permis d'en savoir un petit peu plus sur la troupe folklorique Les Balisiers, mais également sur toi. Merci d'avoir participé, très cher. Merci à toi. À nous. Et puis, je te souhaite de belles choses pour l'année à venir. Là, ça suit. Merci. Et puis moi, je vous dis merci d'avoir regardé Fusion, ça fut un plaisir. Merci. Prenez soin de vous. Ma belle, très jolie vie, oh, ma belle. Ma belle, très jolie vie, oh, ma belle. Ma belle,